Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous retrouver dans ces épisodes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre individualité en chacun de tous. Dans la conscience de l'unité, nous sommes un. Tout comme les doigts de la main contient 5 doigts, notre individualité comprend les corps éthérés qui correspondent aux chakras. Dans la densité, dans la matière où nous incarnons notre vie, ce sont nos corps physiques, éthériques, émotionnels, mentaux, causal, spirituels. Tout le monde a des noms, des corps bouddhiques aussi. Et donc aujourd'hui, nous allons rentrer un petit peu dans tous ces corps et voir la reliance avec la source, avec la conscience cristalline qui nous accompagne. Bienvenue, merci à tous. Nous allons commencer par notre âme. Nous avons élaboré sur cette chaîne un chapitre consacré à l'âme. Pour les tout nouveaux qui nous rejoignent, nous allons juste récapituler un petit peu ce que c'est. L'âme, c'est le principal élément qui contient la personne. Nous sommes ici dans un contenant corps physique, contenu de l'âme. L'âme, c'est le corps qui a fusionné avec notre esprit, avec notre conscience, avec notre corps physique pour intégrer le véhicule, pour intégrer la maison, le corps, et celle-ci pour ressentir la matière et vivre les expériences de notre vie qui sont enregistrées en elle. Toute nos vies est enregistrée dans notre âme. Le passé, le futur, toute notre âme, c'est déjà tout ce qui se passe. La caractéristique principale de l'âme est la conscience. Elle vient sur Terre pour conscientiser et élever jusqu'à l'ascension, jusqu'à l'illumination. C'est ainsi que l'âme illumine notre aura. L'âme, c'est vraiment une grande base du premier corps et de celui qui nous relie à la source dans notre conscience. Ensuite, nous avons le corps les corps astrales, les corps subtils, les corps causals, et nous allons y rentrer. Notre esprit est éternel, notre âme est éternelle, elle est intégrée à toutes ces choses, à notre cerveau et au corps subtil. Le corps subtil aussi, on pourrait l'appeler l'aura. Le monde de l'esprit est composé de conscience, d'énergie positive, de matière, car l'esprit que nous pouvons voir dans les autres dimensions et non avec notre mental. Avec notre mental, nous ne pouvons pas voir les autres corps, nous ne pouvons pas voir l'éther. L'esprit divin supérieur, avec son moi christique, d'ailleurs nous avons fait aussi une vidéo sur le moi christique, afin de vous aider avec la conscience cristalline à trouver votre moi christique et à pulser toute cette énergie en vous, dans vos cœurs, qu'elle rayonne et guérisse toutes les parts d'ombre du corps mental. Le corps mental, c'est un corps qui se trouve dans, on va dire, les 2 premières couches, parce que la première couche, c'est le corps émotionnel, le corps astral ou le corps émotionnel. Le corps astral et émotionnel, c'est là où on met toutes ces émotions. Nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas notre tristesse. C'est un petit peu l'ego mental, le corps égotique, le faux moi. D'ailleurs, nous avons aussi fait une vidéo sur le sujet de l'ego et du mental. Et pour les nouveaux, nous allons récapituler avec plein d'amour tous ces petits corps pour vous, en espérant pouvoir vous conscientiser dans notre divin. Nous ne détenons pas la vérité, chacun en son divin a sa vérité, donc chacun a ses explications sur cela. Alors l'ego, il fait partie de notre corps mental. Il nous rend service car pour la plupart du temps, il fait aussi partie de notre libre arbitre. Quand nous avons besoin sur Terre à nous rendre à la maison tout simplement, à être un peu intelligent ou intelligent quand même pour créer des choses, pour faire des bricolages par exemple, notre mental il est très très bien pour ça.
Sachez l'utiliser à bien pour coopérer dans la vie. Donc nous avons ce corps astral, mental, émotionnel. Ensuite nous avons les corps plus subtils, le corps subconscient, l'inconscient. Comment savoir? Le subconscient est la partie inconsciente de soi. Il influence le comportement. Il a tout enregistré en chacune de nos vies. C'est comme une boîte akashique. C'est comme la boîte noire des avions. Mais il ne réfléchit pas, il n'analyse pas. Il n'accumule les habitudes et les pensées négatives, positives, nos apprentissages, nos croyances, nos visualisations et nos refoulements, nos raisonnements, nos limitations, les illusions, le comportement, les actions, les préjugés. Pardon. Le subconscient gère tous les mécanismes corporels que nous accomplissons sans y penser, comme la respiration. Pour cette raison qu'il est important de maintenir uniquement les pensées harmonieuses et d'agir consciemment afin de maintenir la santé et la paix en nos cœurs, en notre moi christique, en nos corps. À l'intérieur, la bienveillance. Nous devons stimuler notre subconscient par la méditation, par la visualisation, par beaucoup de reprogrammation de nos habitudes, de mettre la conscience sur les mauvaises habitudes et de les reprogrammer en bonnes habitudes dans notre subconscient. Par exemple, des habitudes alimentaires, des habitudes négatives pour notre être. Un bon sommeil. La guérison physique vient aussi du bon sommeil, réparateur. C'est vraiment une détente bienfaisante et capitale de bien pouvoir dormir pour pouvoir régénérer tous nos corps éthérés et être reposés. Pensez bien, dormez bien, mangez bien. C'est une forme de subconscient, cette pensée dans l'aura du champ aurique se voit, une bonne conscience. L'aura ou le champ aurique. L'aura est une émanation lumineuse composée d'une essence subtile, fluide et colorée qui émane de nos corps. Les animaux aussi ont des auras, parce que les animaux aussi ont une âme, une conscience, aussi petit, aussi grand soit-il. Et certains objets aussi. Certains endroits aussi, car ils sont, ils sont chargés. Ils sont chargés des empreintes que nous avons empruntées sur ces objets. Je vais donner un petit exemple d'amour. Une bague qui a été portée par un être cher ou a mis toutes ses mémoires dedans, a mis toutes ses empreintes, les empreintes digitales par exemple, ce sont des empreintes, c'est pas pour ça, des empreintes digitales, mais aussi des empreintes éthérées que nous mettons sur les gens, que nous mettons sur les objets, que nous mettons sur nos animaux et contiennent des mémoires. Et c'est pour ça qu'on peut alors sentir des lieux plus vibrants, plus denses, ainsi que des objets. Beaucoup de gens vont, je fais une petite parenthèse ici, dans mon divin humain que j'incarne, namasté tous pour cette parenthèse où nous parlons. Dans cette petite parenthèse du champ aurique et de l'aura que nous laissons ici, des empreintes et aussi karmiques, des endroits où nous allons par exemple, je vais citer l'exemple d'un ami. Un ami a donné un arbre magique. Tout le monde est allé mettre ses empreintes sur cet arbre magique. L'arbre s'est cassé. Tout le monde va aller dans des endroits où des gens se sont fait sacrifier. Et c'est un endroit avec de fortes énergies. Mais est-ce des énergies positives ou négatives? Dans ces endroits, beaucoup ont fait des bonnes prières. Et aussi beaucoup ont émis beaucoup de souffrance. Ce sont des lieux énergétiques. Et l'aura d'une personne rayonne de tout son passé, de toutes ses blessures, de toutes ses empreintes.
et aussi de toutes ses joies. Dans ce paradoxe où nous expérimentons le bien et le mal, le chaud et le froid, l'homme et la femme, etc. Dans ce champ de tord où nous vivons et trouver l'équilibre, trouver aussi l'équilibre dans tous ces endroits dits sacrés, toutes ces choses, objets qui rayonnent ou qui rayonnent, on ne sait pas comment. C'est à vous de voir dans votre divin si ça rayonne bien ou si ça rayonne mal. Voilà, c'était juste une petite parenthèse d'amour, car tous ces lieux chargés aussi en énergie, c'est à voir aussi si elles sont énergies positives ou négatives. Si cela vous fait du bien, tant mieux. Car chacun dans son divin sait ce qui est bon pour lui. Voilà les amis, c'était une petite parenthèse sur les corps. Nous avons alors aussi les corps, le corps causal qui est relié à l'âme. C'est le 8e chakra. Ce corps régit les pensées, les formes pensées, les mémoires, la volonté, l'intuition spirituelle en chacun de nous. Ce corps contient notre karma. Il incombe de purifier et entrer dans une nouvelle dimension. Il se trouve à purifier son corps physique, tous ses corps physiques, mais aussi vraiment le corps, le 8e chakra, de par une parole juste et par mettre tout ce qui est bon dans sa bouche. En sortir ce qui est bon aussi. Nous avons fait un chapitre sur les dents qui disent beaucoup de choses et qui sont aussi dans le corps causal. Il fait partie du moi supérieur. Il possède les 3 attributs de fonction de l'esprit. L'intuition, qui signifie l'état d'esprit supérieur, ou on peut l'appeler aussi le manas. Dans le corps causal, nous acquérons le potentiel pour utiliser nos dons et nos aptitudes, nos dons de guérison en chacun de nous, dans son moi christique. Le moi christique, nous avons aussi fait une vidéo sur cela, où nous vous retrouvons. Et pour tous les nouveaux qui nous rejoignent dans ces vidéos, le moi christique se trouve en son cœur christique. Ce corps représente aussi le moi supérieur, l'être profond. Le moi christique est une conscience supérieure. Le moi christique, je répète, est une conscience supérieure. Car il vit en chacun de nous. Il est la part divine de notre âme, la part de notre divinité, la conscience christique, qui rejoint la conscience cristalline et qui développe largement le cœur christique. En ce plan d'amour, en ce plan d'âme-lumière, nous avons la possibilité de communiquer dans notre multidimensionnalité avec tous ces corps d'amour, de par la méditation et avec nos guides spirituels, nos guides de lumière, pour emprunter ces vortex célestes et les vortex célestes et les vortex terrestres. Nous sommes reliés tous à tous ces corps de notre corps physique. Notre corps physique, il promène tous ces corps avec nous. Notre divinité fait partie de tous ces corps divins. C'est une expression qui indique que nous sommes divins et aussi humains, pas seulement humains, mais aussi divins. Nous sommes totalement divins, mais nous l'ignorons, puisque nous sommes incarnés dans une enveloppe physique, dans la 3D. Nous sommes reliés par un cordon d'or à notre vortex terrestre et par celui-ci à la terre, à la mer. Nous sommes reliés à la source divine par un vortex céleste. Cet enseignement fut promulgué il y a très longtemps et consigné dans des manuscrits de la mer morte. Et beaucoup de prophètes, beaucoup de gens sont venus ici nous expliquer le beau message d'amour. Ainsi que notre corps est-il constamment nourri par des énergies divines, nourri, ou désinnouré, je ne sais pas quelle langue, ça dépend de votre comportement, ce que et comment vous nourrissez vos corps.
Ces ondes électromagnétiques se diffusent dans notre âme de façon puissante. Ces ondes d'amour dans lesquelles nous nous nourrissons, les ondes de nos musiques, les ondes de ce que nous regardons, de quoi nous nous nourrissons. Nous pouvons utiliser cette énergie pour les transformer jusqu'à la perfection divine. Dans notre sommeil, notre esprit, nous montons dans ce vortex céleste. Nous recevons même les enseignements pour évoluer plus rapidement. Dans notre ascension, notre esprit se rend également dans le vortex terrestre pour y aller chercher une énergie d'enracinement à la terre. Cette énergie participe au branchement de nos racines afin qu'elles puissent leur être vitales et nous nourrissent. Lorsque nous faisons notre méditation, que nous nourrissons bien notre ancrage de toutes les belles choses de la terre, intra-terre, et lorsque nous nous nourrissons du monde supérieur du ciel, se nourrir des énergies astrales bénéfiques du Père Ciel. À l'intérieur du vortex céleste, nous bénéficions d'un contact avec les êtres de lumière. Nous pouvons y brancher, nous pouvons y demander et réaliser nos vœux les plus chers à condition qu'ils ne soient pas égotiques. Car là, ça ne sera pas réalisé, les amis. Si c'est des vœux pour avoir plus de vues, plus de likes, plus de célébrités, plus de ci ou plus de ça dans le but de se glorifier, non. Nous recevons des résultats plus rapidement lorsque les choses se vivent avec le cœur dans l'amour. De demander avec l'amour de l'innocence d'amour. Ouvrir ses chakras, les faire tourner pour pouvoir voir la conscience divine, la source divine, les amis. Chiffre 7, 7 univers. Sa vibration, 7 univers, CET. Sa vibration en chacune de ses créations, tant humaines, tant animales, végétales, minéraux, la conscience cristalline, qui nous partage ces messages dans les minéraux. Les minéraux sont la conscience cristalline, les végétaux, les arbres, les légumes, la nature, la conscience végétale, et les animaux, les soins d'amour, la conscience animale. Les petits anges qui sont à l'écoute et qui remettent à la terre toutes les énergies, les soins énergétiques des animaux, qui sont omniprésentes. La source est une émanation de divine vibration, omnisciente, omniprésente, omniconstante. Elle est la source universelle de toute vie. La source est infiniment présente dans chaque moment présent où vous y entrez. Elle habite en le centre de l'amour infini. Elle apparaît devant nous sous forme d'être de lumière, où vous pouvez percevoir le bien-être total de la puissance de la vibration pour l'approcher au centre univers, car elle habite dans le grand soleil central.
une brillante lumière aveuglante parmi les lumières, parmi la source rayonnante 100 000 fois plus. La seule partie est la vibration qui vous habite. La source divine toujours donne une chance aux êtres qui veulent représenter et qui veulent grandir comme elle. Elle pardonne inconditionnellement. L'humain doit fournir les efforts pour comprendre qu'il est l'artisan de son avenir. La source donne toujours la chance de reprendre tous les comportements qui ont été négatifs, car la source, Dieu, pardonne toujours. Mais il y a toujours un mais qui fait régénérer quand même la justice. Elle règne la justice. Elle règne aussi la justice, bien sûr. Car tout ce que vous faites dans votre vie est karmique. La source vit dans une loi karmique aussi. Les bons karmas sont récompensés, les mauvais aussi. La source ne connaît pas la négation. L'univers ne connaît pas la négation. L'univers est la source, Dieu, a un esprit divin, mais aussi enfantin, qui ne connaît pas la négation. Lorsque vous vous adressez au divin, à la source, mettez en veille bien, en veilleuse, le chakra causal afin de sortir des paroles justes, avec l'intention que celle-ci est déjà accomplie. Soyez juste en gratitude lorsque vous vous adressez au divin. Merci. Gratitude, merci. La source est exigeante dans le sens qu'elle exige la vénération de la gratitude. Il faut toujours être en gratitude. C'est vraiment ce que la conscience divine demande, parce que c'est ce qu'elle a demandé, de venir s'incarner en chacun de nous. La source est venue expérimenter c'est quoi la terre, c'est quoi l'incarnation, c'est quoi d'être un humain, d'être dans la densité, dans la 3D, et de lui montrer simplement que nous sommes qu'une avec elle ou avec lui, en gratitude. La source est comme un ordinateur cosmique qui orchestre tous les événements pour se reconnaître également en chacun de nous. La source est éternelle. Elle désire assurer la possibilité d'évoluer jusqu'au paradis. Ici, ressentez le parfait amour, la joie, le bonheur de créer une vie merveilleuse avec une mère veilleuse et un Père ciel dans votre cœur christique, dans votre âme, dans votre conscience cristalline, christique, d'évoluer comme si, il n'y a pas de comme si. Vous êtes Dieu en chacun de vous. Vous êtes le divin incarné ici. Dieu a voulu faire l'expérience de qui il est. Il s'est incarné en chacun de vous, avec des corps autour de vous éthérés pour le rejoindre, avec une âme reliée à lui ou à elle selon vos croyances dans votre divin que chacun vous incarnez. Namasté, tous de nous représenter. Âme conscience, âme divine. L'esprit universel est une force qui émerge. Le cosmos tout entier, qui exerce une influence d'amour, d'âme-lumière. Le soleil n'est pas Dieu, mais il transporte la lumière dans un élan vital divin, car il nous régénère le soleil extérieur et le soleil central, tout comme la lune. Et tous ces mondes intra, extra, qui sont là, en chacun de nous tous, pour rayonner le but de la vie, le but de l'ascension, l'illumination. L'illumination, en se protégeant des entités négatives que nous sommes tous source de création. Nous avons tous créé toutes nos peurs,
toutes nos entités, tout ce qui est base astrale, sauf les implants. Nous allons y revenir sur une autre vidéo, parce que là, ça commence à devenir long. Nous allons parler des implants dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse, dans cette dimension où nous sommes. Le but aussi, dans cette polarité du bien et du mal, de nous faire revenir dans l'incarnation, en nous posant des implants, des messages subliminaux de la matrice, et avec les crânes de cristal, pouvoir les détecter, s'en nettoyer, décristalliser. Ouais, je suis arrivée à dire le mot de tout ce qui a été cristallisé par les implants et qui sont des ouvertures à des formes, pensées, entités, programmes qui collent dans notre être divin, et de pouvoir les voir et les faire partir avec plein d'amour et de reconnaissance, de savoir qui ils sont, mais de ne pas avoir besoin des implants qui se trouvent dans plein de choses. C'est même peut-être pas dans nous, hein. Bon, oui, je ne vais pas dire le mot, je ne veux pas être censurée de toutes les vidéos, de tous les partages, mais nous avons vécu des implants depuis que nous sommes tout petits. Des implants extérieurs en nos corps physiques, ou des choses matérielles que nous devons nous promener avec, qui contiennent des implants, comme notre carte d'identité par exemple. Et donc nous y revenons sur d'autres vidéos. C'était Shamina Shami avec la conscience cristalline, un joli crâne de cristal de roche avec nous, 2 arbres de vie, car nous sommes les arbres de vie dans notre âme, qui nous faisons grandir selon ce que nous arrosons comme belle conscience d'amour. Merci, merci à tous. Merci.